Bonjour, quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo du mercredi. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'état d'esprit qui fait bien plus grossir que le chocolat pendant les périodes de fête. Et je vais vous livrer 3 clés contre-intuitives mais très efficaces pour que vous puissiez profiter des fêtes en toute zénitude et sans que vos hanches n'en profitent. Ces clés ont vraiment fait leur preuve auprès des centaines et des centaines de femmes que j'ai pu accompagner depuis 20 ans en tant que spécialiste des troubles alimentaires et des problèmes de poids. Actuellement, c'est la saison. Nous trouvons, que ce soit dans la presse, sur le web ou dans les réseaux, partout, ne pas grossir pendant les fêtes, les astuces pour ne pas grossir pendant les fêtes, c'est contre-productif. C'est tout aussi contre-productif, je ne le répéterai jamais assez, que de se mettre au régime quand on a des kilos à éliminer. Alors pourquoi est-ce que c'est contre-productif? D'abord, parce que cela crée un stress. Et le stress, sur le plan biochimique, stimule les hormones du stress, le cortisol, qui favorise le stockage des graisses au niveau de l'abdomen. Quand je vous disais que c'était contre-productif. Mais en fait, pourquoi y a-t-il stress? Parce qu'il y a un hiatus, c'est-à-dire qu'il y a deux notions qui s'opposent. D'une part, les fêtes de Noël, dans notre imagerie, dans notre souvenir, c'est un moment, c'est un moment hors du temps, de partage, de retrouvailles, quelquefois de personnes qu'on n'a pas vues depuis 1 an, qu'on ne voit que pendant les fêtes de Noël. C'est un moment de partage et de joie dans le partage de bons moments, dans le joie de partage de bons repas, etc. Et ça s'oppose avec comment ne pas grossir. Donc une pression. D'un côté, un moment hors du temps, dans la joie, et de l'autre côté, une pression. Et c'est cette opposition qui crée un stress. Parce que on n'a pas envie de se mettre une pression quand on est dans cet état d'esprit festif. De la même façon, il y a le même hiatus avec cette idée de ne pas grossir quand on vit l'abondance de victuailles, quand on fait les courses. Les artisans, les commerçants rivalisent d'idées pour proposer des victuailles toujours plus originales, toujours plus créatives, toujours plus appétissantes, toujours plus variées, etc. Et on craque, on a envie d'offrir aux gens qu'on aime ces bonnes choses pour les partager avec eux. Et en même temps qu'on les achète, on se dit aïe aïe aïe, est-ce que je vais avoir assez de volonté pour ne pas craquer, pour ne pas en manger, ou au moins ne pas en manger trop. Et là, ça crée un stress. De la même façon que ça créerait un stress si vous proposiez une belle part de gâteau au chocolat bien savoureuse, bien appétissante et bien parfumée à un enfant. Ça a l'air bon, hein, et ben t'en auras pas. C'est exactement ce que vous vous infligez. Est-ce que vous méritez ça? Ben non, c'est clairement non. Donc vous voyez, ça ce sont deux sources, ça ce sont les sources de stress. Entre ces deux idées. La troisième chose, c'est que, et là on est dans l'infiniment grand ou petit ou je sais pas trop quoi, mais il y a une loi universelle énergétique, donc c'est une loi de la nature auquel l'homme ne peut rien changer, qui veut que tout ce contre quoi on résiste persiste. C'est ce que vous vivez, vous, lorsque vous cherchez un mot et vous luttez contre l'oubli de ce mot, et plus vous cherchez ce mot, plus vous luttez contre cet oubli, et moins vous le trouvez. C'est en lâchant prise que vous le retrouvez un moment plus tard. Et bien là, c'est la même chose. Les pensées sont des énergies. Et lorsque vous nourrissez sans arrêt la même pensée sur le même sujet, eh bien vous nourrissez ce sujet de plus en plus d'énergie, ça devient de plus en plus
massif. Et vous avez de plus en plus de difficultés à vous en libérer. Donc si vous nourrissez sans arrêt la peur de grossir, et surtout ne pas grossir, surtout ne pas grossir, surtout ne pas grossir, eh bien ça finit par être contre-productif, et il n'y a rien de pire pour grossir. Donc, lâchez prise. Voilà les 3 points que je voulais aborder sur cette idée de ne pas grossir pendant les fêtes. Mais il y a 2 autres niveaux de stress que je voudrais aborder avec vous, juste pour le plaisir d'abaisser le niveau de pression. Le premier, c'est le stress de la préparation, que ce soit la recherche des cadeaux, que ce soit les courses, que ce soit la préparation des repas elles-mêmes. Cela entraîne beaucoup de stress. Mais on se met beaucoup plus de pression que les nôtres nous en mettent. Si quelque chose a été oublié pour les courses, eh bien, on peut toujours acheter au dernier moment ou remplacer un ingrédient par un autre. Qu'est-ce que ça peut faire? À cet égard, est-ce que vous connaissez les questions socratiques? Les questions socratiques, c'est « et alors ?» pour faire court. Par exemple, j'ai oublié d'acheter du beurre. Et alors, qu'est-ce qui va se passer si j'ai oublié d'acheter du beurre? Eh bien, je peux le remplacer par, je sais pas, de l'huile par exemple. Et alors, peut-être que personne n'y verra que du feu, ou ça modifiera peut-être un peu la saveur. Et alors, si ça modifie la saveur, tout le monde me pardonnera. Bon, voilà. Et quand on décortique la chose, on se rend compte que finalement, la Terre va pas s'arrêter de tourner. Et ça fait vraiment beaucoup de bien. Donc, quand vous êtes face à un stress, eh bien, vous pouvez descendre la pression en vous posant ces questions socratiques. D'autant que si je ne crois pas m'avancer beaucoup en pensant que vous n'allez pas inviter le roi Charles III à votre repas de fête. Donc, lâchez prise. Par ailleurs, est-ce que vous vous souvenez du repas que Bridget Jones a préparé pour ses invités? Elle avait entortillé, je sais plus si c'était des asperges, je sais pas quoi, dans de la ficelle bleue, qui a dégorgé. Et le repas, la préparation est devenue d'une sorte de bleuâtre horrible, et la saveur était à la hauteur. Et c'était vraiment immangeable, mais ça a été une source de plaisanterie, de partage de rire, et les invités, même s'ils ne se sont pas régalés, ils ont passé un moment extraordinaire. Et finalement, est-ce que c'est pas ça qui est le plus important? Si votre plat est raté, ou pas assez cuit, ou trop cuit, qu'est-ce que ça peut faire si quelqu'un rebondit, et si c'est un moment de partage et de rire tous ensemble? C'est ça qui est le plus important. Donc, lâchez prise. L'autre point, c'est le dernier, et souvent, quand des réunions familiales s'annoncent, on appréhende de retrouver le grand-mère un peu acariâtre ou la tante Lucille qui est un peu toxique. N'oubliez pas que souvent les personnes qui sont agressives ou toxiques ont une très très faible estime d'elles-mêmes, voire aucune, au niveau de la mère, et aucun amour pour elles-mêmes. Et elles se jugent nulles, tous azimuts. Et critiquer les autres, c'est un moyen de se dire, je suis nulle, mais je suis pas toute seule à être nulle. Et ça apaise un peu leur détresse. Et très souvent, toujours, les personnes qui sont toxiques, les personnes qui sont agressives, elles font ou elles disent les choses pour elles-mêmes et non pas contre les autres. D'ailleurs, les accords Toltec ne disent pas autre chose dans l'un des accords qui dit « ne prenez rien personnellement ». C'est exactement ça. Les gens font les choses et disent les choses pour elles-mêmes avant de les faire contre l'autre. Donc gardez ça en tête
pour ne pas vous prendre en plein plexus les critiques de la tante Lucie ou de la grand-mère acariâtre. Ça, c'était la première clé, le stress. La deuxième clé, c'est la gratitude. Est-ce que vous pouvez vous mettre dans la gratitude d'abord vis-à-vis de l'univers pour tout ce que vous avez? Un toit au-dessus de la tête, la chance de vivre dans un pays en paix, de quoi fêter Noël, de quoi mettre sous le sapin, de quoi mettre dans les assiettes, des gens que vous aimez, qui sont avec qui partager les fêtes de Noël. Hélas, tout le monde ne peut pas en dire autant. Donc, c'est un premier point. Et puis l'autre point, c'est vous mettre en gratitude, manifester de la gratitude vis-à-vis de tous ceux qui sont avec vous, de qui vous allez recevoir de la joie, de l'amour. Les kilomètres qu'ils ont faits, le mal qu'ils se sont donnés pour vous offrir un cadeau, pour vous préparer un repas, pour faire des courses, etc., etc. Soyez dans la gratitude de ce moment partagé, dans la gratitude de tout ce que vous avez, dans la gratitude de tout ce que vous recevez. Et puis le troisième point, la troisième clé, c'est la mesure, c'est-à-dire l'équilibre. Ne nourrissez pas de la culpabilité à venir. C'est-à-dire que profitez, savourez, mais ne vous goinfrez pas. Savourez chaque bouchée. Prenez des petites quantités et savourez-les. Si vous mangez en trop grande quantité, après les fêtes, vous allez beaucoup culpabiliser. Et vous allez nourrir votre critique intérieure. Et vous n'avez pas besoin de ça. Donc, soyez juste dans le plaisir de l'instant présent, dans le plaisir d'être, de vivre l'instant, surtout dans tous les sens du terme et et avec vos 5 sens. Profitez, dégustez, écoutez vos sens pour passer de bonnes fêtes. Et puis enfin, et ce sera le mot de la fin, si vous prenez 500 grammes, si votre balance affiche 500 grammes de plus le 2 janvier, qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça peut faire? Vous allez rééquilibrer en mangeant peut-être plus léger, pour bien drainer, etc. Pendant les premières semaines, et tout va rentrer dans l'ordre. Mais si ces 500 grammes sont le prix à payer de la richesse des événements, des moments que vous avez passés avec ceux que vous aimez, ça vaut vraiment, vraiment, vraiment le coup. Alors, libérez-vous, soyez zen, soyez dans l'instant présent et profitez. Et je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. La semaine prochaine, dans la prochaine vidéo, pour les personnes qui ont besoin que ça rassure de faire des efforts, que ça rassure de maîtriser un peu les calories pendant les fêtes, eh bien, nous allons aborder les différents points sur lesquels on peut jouer pour baisser le niveau de calories. Voilà, je vous souhaite de très belles fêtes et à la semaine prochaine.